nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour et bienvenue à cette messe du 20e dimanche du temps ordinaire. Nous sommes à la paroisse de Saint-Louis de France avec Père Élie et avec Père Philimon. Moi, je suis Père Antoine. Alors, mettons nos intentions avec l'intention de l'Église pour cette messe et surtout prions pour toutes les victimes de la violence partout dans le monde. D'une manière spéciale, prions pour les victimes de l'explosion qui s'est faite à Beyrouth, la capitale du Liban, et qui a décimé une grande partie autour du port. Alors, joignons nos prières avec les prières de tous les Libanais et les prières de tous les croyants dans le monde, afin que Dieu nous donne la paix du cœur et la paix de la conscience. Remettons à Dieu nos péchés, nos faiblesses, demandons le pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Réponds en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche. Il vient, et ma justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte, je les comblerai de joie dans ma maison de prière, leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les peuples, Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que ton visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice, tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Je vous le dis à vous, qui venez des nations païennes, dans la mesure où je suis moi-même apôtre des nations, j'honore mon ministère. Mais dans l'espoir de rendre jaloux mes frères selon la chair et d'en sauver quelques-uns. Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu, et maintenant, par suite de leur refus de croire, vous avez obtenu miséricorde. De même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire, par suite de la miséricorde que vous avez obtenue. Mais c'est pour qu'ils obtiennent miséricorde eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, 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 Alléluia.
Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant: « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander: « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant: « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit: « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit: « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes bien-aimés, aujourd'hui l'Église nous propose cet évangile insolite pour nous, car on voit qu'il y a une lutte dans la discussion entre les disciples avec Jésus et la femme cananéenne avec Jésus. Matthieu, l'évangéliste, nous dit que Jésus part là où il était et il va au nord. Il se retire, il se retira, saint Matthieu nous dit, dans la région de Tyr et de Sidon. C'est au sud du Liban, et là, c'était les Cananéens, appelés aussi les Phéniciens, qui n'étaient pas des Juifs, c'est-à-dire qui n'avaient pas le même Dieu. Alors, ce sont deux cultures différentes et ils ont deux religions différentes aussi. Alors, Jésus se retira. Ce verbe nous dit quelque chose de très important sur Jésus. Chaque fois qu'il se retire pour aller quelque part, il a un plan. Et les disciples ne savent pas nécessairement ce qui est dans la tête de Jésus. Mais il se retire, il va dans cette région. Et rarement Jésus va chez les païens. Mais cette fois, il est là. Et voilà, les gens le connaissent. Ils savent que c'est le grand prophète d'Israël. Il passe chez eux, parmi eux, et cette femme qui a bien sûr entendu parler de Jésus, vient en criant: « Prends pitié de moi, Seigneur. Kyrie eleison, prends pitié. » Combien de fois on dit cette phrase dans la messe, surtout au début, avec le rite pénitentiel. « Prends pitié. » Peut-être nous avons appris ça de cette femme. Kyrie eleison. Et elle l'appelle fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. Jésus ne répond pas, mais elle crie. Et les disciples, cette fois, interviennent pour demander à Jésus de la renvoyer. Ça veut dire, faites ce qu'elle veut. Donne-lui ce qu'elle veut. Mais pour eux,
la réponse c'était parce qu'ils étaient ennuyés par ces cris. Jésus répond, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Il sait sa fonction, il sait là où il fait sa mission dans la nation israélienne. Mais la dame, elle vient de nouveau se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » C'est comme quelqu'un qui dit, « Je n'ai plus que toi. Si tu me renvoies maintenant, c'est dire, ma vie est finie. La vie de ma fille est finie. Tout mon espoir répond en toi. » Alors, Jésus, cette fois, même en prenant la distance, il va expliquer à la femme quelque chose de très important, que nous allons voir la répercussion. Il lui dit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Alors, il faut comprendre cette phrase très bien. Jésus, ici, ne fait pas une attaque raciste contre la femme. Bien, il vient d'un élément juif dans un élément cananéen, qui est tout à fait différent. Mais Jésus sait que de sa part, dans sa culture, on considère tous ceux qui n'étaient pas des Juifs à ce moment-là, on les considère parce qu'ils n'avaient pas le Dieu d'Abraham, on les considérait comme des chiens. Et pourquoi on dit chien? Parce que le chien, dans le Proche-Orient, vit dehors de la maison. Et ce qui était dehors, c'est-à-dire qui n'était pas dedans. Alors, les étrangers, les païens. Alors, dans ce sens, Jésus précipite de le lui dire, mais on ne donne pas le pain des enfants, de la famille qui est dedans, dans la foi de Dieu, d'Abraham, on ne le donne pas aux autres. Mais cette femme répond. Voyez la lutte? Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et Jésus a répondu, « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure, nous dit l'évangéliste, même à l'heure même, sa fille fut guérie. Écoutez bien, quand Jésus lui dit, « Il n'est pas bien de donner le pain des enfants aux chiens », Jésus veut être sûr que cette femme, considérée par les autres comme une étrangère, comme un chien, il veut être sûr maintenant qu'elle est devant lui, qu'elle s'est libérée de ce titre, de cette figure qu'on lui a donnée. Et vraiment, elle fait preuve qu'elle s'est libérée. Elle ne considère pas son état de païenne comme quelque chose qui fait barrière à la foi en Jésus. Elle entre dans la foi. Elle devient une fille d'Abraham dans sa foi. Parce qu'elle croit maintenant, au-delà de toutes les étiquettes culturelles et sociales, elle croit que Jésus peut le faire. Il est le fils de David, il est l'envoyé de Dieu, il est le Messie, il est le Sauveur. Elle s'est libérée de ce titrage que la société lui a donné. Maintenant, elle peut faire un choix libre, c'est-à-dire, elle peut croire en Jésus.
Et ce que Jésus voit, c'est vraiment ça. Femme, grande est ta foi. Si je ne suis pas capable de prendre tout le pain, au moins je peux prendre un petit pain, un petit morceau, parce que j'ai le droit, parce que je crois en toi. Et voilà, les barrières sont tombées, mes chers amis. Maintenant, elle est une fille de la foi. Et c'est pour cela, sa foi a été reconnue par Jésus. Et il a sauvé sa fille, qui a été guérie le même temps. Si on prend cette histoire, on revient chez nous, dans notre cœur. Si on vous demande, comment vous parlez avec le Seigneur? Peut-être on peut dire que moi, je prie tout le temps, je viens à la messe, à la maison, je fais mes prières, je récite le chapelet, j'ai des dévotions que j'ai faites, et on peut citer beaucoup de choses qu'on fait comme croyants, comme chrétiens. Mais est-ce qu'on est exaucé? Est-ce que notre prière, c'est une lutte ou bien c'est une obligation? Il y a une grande différence entre quelqu'un qui a un grand désir d'être dans la présence de Dieu et quelqu'un qui est là parce qu'il est là. C'est ça le renouveau de notre vie spirituelle que cette femme nous donne aujourd'hui l'occasion. Comment on prie? Quelles sont nos paroles? Quand elle a dit « Prends pitié de moi », elle voulait dire « Prends pitié de moi », rien d'autre. Parce qu'elle croyait que Jésus va le faire. Est-ce que dans nos prières, cette attitude est là, est présente? Est-ce qu'on croit que Jésus est puissant? Est-ce qu'on croit que notre prière va toucher son cœur? Est-ce que notre prière est dite avec ce enthousiasme, ce désir, ce grand désir du cœur? Saint Matthieu nous dit que la femme, à un moment donné, elle s'est prosternée devant Jésus. Vous voyez, le verbe prosterner dans l'aspect biblique, c'est l'adoration. C'est la femme qui adore Jésus, adore sa divinité. Elle a reconnu qu'il est divin. Alors, dans notre prière, est-ce que nous adorons ou bien nous parlons? Et puis ensuite, si nous ne sommes pas écoutés ou bien nous ne sommes pas exaucés dans nos prières, ça veut dire qu'il y a encore une parole qu'on n'a pas dit et que Jésus n'a pas entendue encore. Et cette semaine, on va chercher cette parole qu'on n'a pas dit au Seigneur encore. Tout d'abord, dans l'adoration. Et quoi encore? Cette parole qui manque à notre prière encore. Je ne sais pas. Chacun de nous doit chercher cette parole qui manque. Parce que Jésus attend à écouter, à entendre cette parole de notre bouche, de notre cœur. C'est là où notre prière devient une lutte entre nous et Dieu. Et Dieu aime lutter. Il aime le cri de ses enfants. Comme dit Saint Paul, c'est là où il peut exercer la totalité de sa miséricorde. Si on n'est pas intéressé, est-ce que Dieu va être intéressé de la même chose? Bien sûr, il nous aime. Il est fidèle à nous.
comme un bon papa, une bonne maman qui est là à nous attendre. Mais il attend cette parole. Et c'est à nous de chercher dans la méditation vraiment cette parole à dire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le salut de Dieu est offert à toute personne, sans distinction. Unissons-nous à son projet de bonheur en lui demandant de faire advenir son règne pour tous nos frères et sœurs. Prions ensemble en disant que ton règne vienne. Pour les immigrants et les immigrantes qui éprouvent de la difficulté à trouver leur place dans la société, prions le Seigneur. Que ton règne vienne. Pour les populations qui subissent encore les contre-coups de la pandémie qui a secoué notre monde, prions le Seigneur. Que ton règne vienne. Pour les personnes qui ne croient pas que Dieu puisse contribuer à leur bonheur et donner un sens à leur vie, prions le Seigneur. Que ton règne vienne. Pour les hommes et les femmes qui dirigent notre pays, notre région et notre municipalité, appelés à servir avec compassion et justice, prions le Seigneur. Que ton règne vienne. Pour ceux et celles qui contribuent au projet de salut de Dieu, redressant les accablés et protégeant les plus vulnérables, prions le Seigneur. Que ton règne vienne. Sachant que nulle personne dans le monde entier est exclue de la miséricorde de Dieu, du salut. Adoptons dans notre cœur une personne étrangère à notre foi. Cette semaine, prions pour cette personne et surtout qu'on ne connaît pas cette personne. Parce que Dieu va nous écouter pour nos frères et sœurs dans le monde afin qu'ils puissent le rencontrer et aboutir au salut, au bonheur du ciel. Mettez vos intentions personnelles sur l'autel de Jésus et surtout vos besoins. Dieu notre Père, fais paraître ton jour et donne-nous la capacité de travailler déjà à ce que nous te demandons dans la foi. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie,
où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, y rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là
Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint d'un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thomas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Donnons à nos frères et sœurs le signe de la paix en faisant un geste de paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. On a entendu dans l'Évangile que Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon, le sud du Liban. Et on sait très bien comment le Liban est blessé aujourd'hui. Alors le diocèse de Toronto, avec l'appel du pape François aux chrétiens du monde entier pour aider nos frères et sœurs au Liban qui ont été victimisés par cette grande explosion, le diocèse de Toronto nous invite à, si nous voulons, à participer, à partager avec les Libanais par deux façons. Ou bien vous pouvez donner vos dons immédiatement au diocèse avec le online, ou bien vous pouvez amener votre chèque ou bien votre don à votre paroisse. Et à travers votre paroisse, les dons vont acheminer vers le diocèse qui va les envoyer au Liban. Quand vous écrivez votre chèque, si vous donnez à la paroisse, mettez le nom de votre paroisse / Liban. Comme ça, on sait bien que c'est un don pour le Liban. Merci pour votre générosité envers vos frères et sœurs. Prions. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Par Jésus notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.